Salut les kikis, c'est Mani, RC Garage 68 aujourd'hui. De façon impromptue, on a dû se déplacer pour le travail et on se retrouve à Marseille. Je ne pouvais pas, c'est impossible juste de venir à Marseille, en tant que chaîne de voitures radiocommandées françaises, de ne pas passer chez le premier de tous, savoir Patrick Modélisme. Donc 61 rue Monte Cristo à Marseille, si vous êtes dans le coin, allez voir. Moi j'ai déjà fait un petit tour à l'intérieur de la boutique, vous allez comprendre avec moi quand on sera dedans. Énormément de choses en stock, tout ce qui est sur son site est disponible dans la boutique. Et même si on se dit qu'à Marseille c'est une grande ville, il n'y a pas d'endroit pour rouler, il y a plein de chantiers en cours, ou avec les mini voitures, un 16e, tout ça, vous serez à l'aise. Il y a un club de buggy, ils ont une piste aussi, un 8e, un 10e, tout terrain. Il y a de quoi faire du bateau évidemment, et il y a des super terrains de crawler et des spots de malades pour faire tout ce qui est nos acrobaties préférées avec X-Max et Sledge et compagnie. Alors c'est une boutique qui a été ouverte en 86 par Patrick lui-même. Dans 5 petites années il sera à la retraite, il a tenu bon, il est là, la boutique tourne. Il y a 3 employés en plus de lui dans la boutique, donc c'est pas un tout petit magasin mine de rien. De l'extérieur c'est sûr, ça ne paye pas de mine. Et maintenant on va rentrer là-dedans, vous allez voir tout ce qu'il a. Et toutes les connaissances nécessaires aussi pour tout faire. On a de la maquette normale, de la maquette radiocommandée, des 1/10, des mini, des pangards, des petites pistes, des grandes, tout ce que tu veux, du thermique. Et il sait évidemment parfaitement régler et gérer le thermique. Il s'occupe aussi des drones, même du drone FPV. On a une multitude de marques. On a Kyosho, on a Hobbytech, Traxxas, enfin toute la gamme Horizon Hobby évidemment, les maquettes statiques. En veux, tu en voilà, énorme stock. Et vous allez voir que pour les RC aussi, on a énormément de pièces détachées disponibles, des options. Et il y a du lourd dans les vitrines. On a donc Kyosho, Phaser, donc un 10e piste. Et là, c'est très bien qu'elles sont ensemble toutes les deux. Là, on voit clairement, là, ce sont les mêmes châssis à l'échelle. On a ici la Dodge Charger de Kyosho face à la Mercedes AMG, magnifique. On a la Challenger, on a une HPI à côté, RS4, Arma, ça c'est une Arma 1/7, vous connaissez tous ce modèle. Et regarde un peu maintenant la taille de l'AMG Kyosho en taille GT8 châssis long. C'est un Inferno Neo là-dessous à la base. Et regarde, avec la taille de la carrosserie, on est quasiment, tu vois, l'entraque c'est pas le même entre l'Arma et la Merco. Pourtant, tu vois que la caisse est absolument énorme. Donc, si tu veux rouler avec des engins d'une échelle similaire, ça fait super bien le taf. Le drag slash au-dessus, que je rappelle, tout ce qui est dragster, que ce soit Ozzy ou Slash ou Team Asso. Beaucoup d'entre vous sont persuadés que tu ne peux faire que des lignes droites avec ces trucs-là. Ce n'est pas vrai, vous l'avez vu. Tu mets des pneus pelles, t'es parti dans la terre. Tu mets des Louise ST dessus en 2.8, t'es parti sur le circuit. Tu mets un adaptateur de 17 et des pneus de GT8, GRP, GRP, SP, PMT, tout ça. Tu peux parfaitement rouler sur circuit en 2 roues motrices. C'est génial, moi j'aime bien parce qu'il y a un minimum d'entretien sur ces engins. Tu vois, là on a toute une sélection de drones, que ce soit pour débutants, mini ou tout ce qui est FPV. Des trucs spécifiques aussi comme le Blade. On a des gimbals aussi Osmo. Je vous ai dit, la boutique, vous allez voir, est achalandée de façon très complète. Tout plein de goggles ici. Encore des maquettes en au-dessus, aviation et compagnie. Et là on va arriver, ça c'était que le petit bout de la boutique les mecs, c'est que le petit bout. Très belle présentation, ici on a beaucoup de place. Tout type de radio, pour tout budget aussi, pour commencer ou pour plus compliqué. Radio poussée, radio à stick, à manche, tout ce que tu veux. Grosse gamme de pneumatiques en stock aussi. Les options Traxxas. Il y en a partout les mecs. La gamme mini chez Traxxas. Ça, si vous êtes en ville, indispensable. Franchement, j'aurais dû en mettre un dans mon sac à dos. L'outillage Proxon pour les maquettistes. DVL Toy aussi. Et ouais, je vais faire le tour comme ça. Je vais vous montrer le plus beau en dernier, forcément.
On a évidemment du X-Max, hein, puisque engin incontournable du monde du modélisme. Le magnifique UDR. Enfin, plein de maquettes en cours. Et comme je vous l'ai dit, regarde, il y a du stock, les mecs. Il n'y a pas juste un. Si quelqu'un vient vous l'acheter devant vous, c'est trop tard, vous êtes parti pour attendre. Non. Et toute une gamme de bateaux. De tout ce que tu veux. De l'hélice, du Deepui, du rapide, de la maquette. Parce que sur Marseille, les bassins sont autorisés aux bateaux maquettes, mais pas aux bateaux de vitesse. Tout simplement. Et là, regardez, un magnifique petit diorama avec tous les véhicules. On a donc la nouvelle gamme HP Savage Flux en thermique. Le Rogue, qu'on a donc testé. Celui-là, évidemment, là en brushless en XL. Le Mojave. Vous savez que dans la gamme SC, pour faire le cochon, c'est le chouchou du garage en vitesse. Le Erevo, qui reste un des chouchous du garage toujours aussi. Ça, c'est du Kyosho, ouais, ça aussi. Ça, c'est du HPI. Et tout ce qu'il faut, hein. La Subaru, elle est quand même belle, hein. C'est là que tu te dis que, ouais, quand même racheter une petite HPI et une petite Tamiya. On a la gamme vintage aussi de Tamiya, dans le Sun Scorcher. Là-bas, on a aussi le Monster Beetle. La gamme Maverick, puisque ce sont les entrées de gamme loisirs de chez HPI. Et là-bas derrière, encore toute la gamme Traxxas. On a le Rustler à charbon en brushless, le Bandit. Le Os, TRX4 sous plusieurs formes. Des Slash sous plusieurs formes de carrosserie aussi, puisque là on a la version SC, et là c'est la version plus, on va dire, plus maquette, pour le look extérieur. Du Sledge évidemment en stock. Et bien plus encore. Là, ils sont occupés. Regardez. Tout ça, ce sont des machines qui sont en SAV. Il y a des petites préparations à faire, des réparations. Là-bas, on a un petit Monster Truck Thunder Tiger, souvenez-vous. SSK, voilà. AX Max avec des modifs à faire. Et il y a encore tout l'atelier au fond. On a plein d'objets volants ici identifiés et non identifiés, des trucs rigolos. Et là sur le petit drone, ils ont mis un petit bébé dessus. Des maquettes style réaliste. Regardez le magnifique huge là-bas. Ça donne quand même envie de se remettre à l'hélico quelque part, hein. On va essayer de faire une petite vue d'ensemble de la boutique. On va diminuer. Attends, hop. Est-ce que je peux diminuer ma taille d'objectif là? Alors, on va essayer, là, le temps. On va essayer de papoter un petit peu avec Patrick. Et puis, il a le temps de vous faire un petit coucou. Les mecs, pensez-y, Patrick Modélisme à Marseille. Si vous êtes du coin, passez le voir. C'est pas parce que la porte est petite que le magasin. Bon, les mecs, je vous en ai parlé et il est là. Il se prend le temps. Il a plein de taf, mais Patrick est là. Avec le Traxxas Sledge qu'il aimerait vous présenter un petit peu à tous les Marseillais qui ont peur. Ouais. La nouvelle bête qui va bien. C'est ça. Alors moi je peux le garantir que c'est un monstre. C'est vrai qu'on a une petite bosselage qui se fait dans le châssis au niveau du moteur. Surtout tu le laisses. Et j'ai assez de vidéos pour vous prouver les gars que cet engin est solide. Je l'ai envoyé dans tous les sens, 5-6 mètres de haut, des sauts de 10-20 mètres de long. On est tombé sur le nez, les côtés, les axes, tout. Pareil, je fais le déglinguer. Il marche bien. À niveau température, même sans ventilo, ça se passe bien. Donc c'est qu'ils ont bien étudié le ratio. Et moi je suis amoureux de cette caisse. Franchement je le dis, je l'adore. J'aime le Revo depuis toujours à cause de sa suspension. Mais ça c'est vraiment un modèle... Surtout c'est niveau gabarit, tu vois. Si t'as pas la place chez toi, ou tu peux pas trimballer un X-Max parce que t'es en ville et dans le tram ou à vélo, je crois que c'est le bon.